Ça, c'est L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason, un livre écrit en 1926 et qui encore aujourd'hui reste un livre culte pour tous ceux qui veulent prendre leur avenir financier en main. Si vous avez du mal à économiser, à investir ou à faire fructifier votre argent, ce livre peut littéralement changer votre façon de gérer vos finances. On va voir ensemble les 7 leçons les plus puissantes de ce livre, des principes intemporels qui peuvent vous aider à bâtir une vraie liberté financière. Première leçon, une partie de ce que vous gagnez vous appartient. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci, payez-vous en premier. Combien de fois vous vous êtes dit, ce mois-ci, j'épargne, est-ce qu'il me restera à la fin ? Pour au final, à la fin du mois, vous retrouver avec 0 € de côté. C'est exactement pour ça que cette règle est si puissante, parce que lorsque vous touchez votre salaire, et avant de payer quoi que ce soit, mettez de côté au moins 10% de vos revenus, car si vous attendez la fin du mois, bien souvent, il ne restera plus rien. Et en mettant cette somme de côté en premier, vous apprendrez naturellement à gérer vos dépenses avec ce qu'il reste. Prenons un exemple, avec un revenu de 2000 €, mettez 200 € de côté dès que vous recevez votre salaire, et l'astuce, c'est d'automatiser votre épargne. Programmez un virement automatique vers un compte que vous ne touchez pas et vous verrez que sans effort, votre épargne grandira toute seule. Cette première leçon, c'est la clé de votre liberté financière. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'un état d'esprit à adopter. Adopter cette habitude, c'est passer du statut de simple consommateur à celui de bâtisseur de votre avenir financier. Deuxième leçon, contrôlez vos dépenses. Beaucoup pensent que gagner plus d'argent suffit à être à l'aise financièrement. Pourtant, combien de personnes voient leurs revenus augmenter sans jamais réussir à épargner? Et la raison est simple, plus on gagne, plus on dépense. Sans une gestion rigoureuse, l'argent va s'évaporer. L'objectif n'est pas de se priver, mais de mieux gérer son budget en distinguant l'essentiel du superflu. Et la première étape consiste à observer ses habitudes de consommation. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que pendant un mois, vous notez chaque euro que vous dépensez. Et vous serez surpris de voir à quel point les petites dépenses s'accumulent. Une fois cette analyse faite, il deviendra beaucoup plus simple de classer ces dépenses en 3 catégories. Les dépenses obligatoires, comme le loyer, les factures, l'alimentation de base. Les dépenses importantes mais ajustables, comme les sorties, les abonnements ou les loisirs. Et enfin, les dépenses non essentielles, c'est-à-dire les achats impulsifs ou les plaisirs immédiats qui n'apportent pas de réel bénéfice à long terme. Fixer un budget et s'y tenir permet de mieux gérer son argent. Par exemple, avec un revenu de 2500 €, si 400 € partent dans des abonnements inutiles et des achats impulsifs, réduire ses dépenses, ne serait-ce que de moitié, permet d'économiser 200 € par mois, soit 2400 € par an. Cet argent pourrait être investi dans des projets plus ambitieux. Donc bien gérer son argent, ce n'est pas se priver, c'est choisir comment le dépenser intelligemment. Un budget bien maîtrisé va vous offrir plus de liberté pour l'avenir et permet de construire un patrimoine sans sacrifier son confort. Troisième leçon, faites fructifier votre argent. Mettre de l'argent de côté est une excellente habitude, mais ce n'est qu'un début. Si votre argent dort sur un compte bancaire, il perd de sa valeur avec l'inflation. Parce que dans 10 ans, il vaudra moins qu'aujourd'hui. Regardez ce calcul. Imaginons que vous ayez 10 000 € de côté. Si vous laissez cet argent dormir sans l'investir et sans qu'il ne vous rapporte le moindre intérêt, avec une inflation annuelle moyenne de 2%, dans 10 ans, vos 10 000 € se seront fait grignoter par l'inflation et auront le même pouvoir d'achat que 8 200 € aujourd'hui. Donc si vous voulez bâtir un patrimoine et atteindre l'indépendance financière, retenez ça, votre argent doit travailler pour vous. L'idée n'est pas seulement d'échanger son temps contre de l'argent, mais d'utiliser son capital pour en générer davantage. Investir permet de créer des revenus passifs ou semi-passifs qui vont fonctionner en arrière-plan. Il existe plusieurs façons d'investir en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque. La bourse est l'un des moyens les plus accessibles. En investissant tous les mois dans des ETF, vous profitez de la croissance des marchés sur le long terme. L'immobilier, c'est une autre option solide, avec l'achat de biens destinés à la location qui vont vous générer des revenus réguliers. Et ceux qui veulent aller encore plus loin peuvent aussi se tourner vers l'entrepreneuriat. Vous pouvez, par exemple, investir pour lancer votre entreprise ou une activité complémentaire, etc. Mais dans tous les cas, retenez une chose, investissez. Et quoi que vous choisissiez, avant de vous lancer, évidemment, une règle essentielle, n'investissez que dans ce que vous comprenez. Quatrième leçon, protégez votre capital contre les pertes. Gagner de l'argent, c'est bien, le conserver et le faire durer, c'est encore mieux. Et beaucoup s'enrichissent rapidement avant de tout perdre en quelques décisions mal avisées. Donc l'accumulation de richesses ne sert à rien sans une gestion prudente et réfléchie. L'une des règles fondamentales en finance, c'est d'éviter les risques inutiles. Si une offre semble trop belle pour être vraie, devinez quoi, c'est qu'elle l'est probablement.
Donc prudence avec les investissements douteux que l'on voit défiler tous les jours sur les réseaux sociaux, les pyramides de Ponzi, le copy trading, etc. Ces personnes vendent du rêve aux plus crédules et ces derniers finissent toujours par perdre de l'argent. Autre précaution essentielle pour protéger son capital, diversifier ses investissements. Parce que miser toute son épargne sur une seule opportunité, aussi prometteuse soit-elle, c'est jouer à quitte ou double avec son avenir financier. Donc en répartissant son capital entre actions ETF, immobilier, obligations, matières premières, crowdlending, etc., on réduit les risques tout en augmentant ses chances de rentabilité à long terme. Une stratégie équilibrée repose sur une combinaison de placements qui va offrir différents niveaux de sécurité et de rendement. Et enfin, il est toujours préférable de s'appuyer sur l'expérience de ceux qui maîtrisent le sujet. Donc prendre conseil auprès de professionnels ou d'investisseurs aguerris va vous permettre d'éviter des erreurs coûteuses et d'adopter une approche plus éclairée. Donc se former, poser des questions, analyser chaque opportunité avec une objectivité sont des étapes indispensables avant d'investir. Parce qu'encore une fois, c'est important de le répéter, accumuler de l'argent ne suffit pas. Le protéger, c'est ce qui permet de bâtir une fortune durable et solide sur le long terme. Cinquième leçon, possédez votre propre logement. Préférez-vous enrichir en propriétaire toute votre vie ou bâtir votre propre patrimoine? L'homme le plus riche de Babylone insiste sur ce point, posséder son logement transforme une dépense en un investissement. Au lieu de payer un loyer sans retour sur investissement, devenir propriétaire permet d'accumuler de la valeur. Et une fois le prêt remboursé, offrir une sécurité financière avec des charges bien moindres qu'un loyer à vie. De plus, l'immobilier est un actif tangible, c'est un actif physique, concret qui prend de la valeur sur le long terme. Être propriétaire offre une stabilité, la liberté d'adapter son logement à ses besoins. Mais acheter un bien immobilier doit être une décision mûrement réfléchie. Vous allez devoir étudier le marché, choisir un emplacement stratégique, évaluer la capacité d'endettement, anticiper les frais annexes, car être propriétaire en fonction de votre pays de résidence, si vous êtes en France, peut venir avec plus ou moins de frais comme la taxe foncière, les charges de copropriété, l'entretien, etc. Et un achat mal planifié peut vite devenir un fardeau financier. Pour ceux qui ne souhaitent pas acheter leur résidence principale, comme moi pour le moment, l'investissement locatif est une alternative intéressante. Acheter pour louer permet de générer des revenus passifs et de bâtir un patrimoine tout en gardant la flexibilité de la location pour soi-même. Donc posséder son logement peut être une excellente stratégie patrimoniale, mais elle peut ne pas convenir à tout le monde, donc tout dépend de vos objectifs et de votre engagement. Mais quoi qu'il en soit, si c'est bien exploité, l'immobilier reste un levier puissant pour sécuriser son avenir financier. Sixième leçon, augmenter vos revenus. Peut-on vraiment atteindre l'indépendance financière en se contentant d'économiser? Pas vraiment, car retenez bien cette phrase, il y a une limite à ce que l'on peut économiser, mais pas à ce que l'on peut gagner. Et malheureusement, beaucoup passent leur vie à réduire leurs dépenses sans chercher à augmenter leurs revenus. Et l'homme le plus riche de Babylone insiste sur un principe fondamental, accroître ses revenus est essentiel pour bâtir une véritable richesse. La première étape, c'est d'améliorer ses compétences. Plus on devient expert dans un domaine, plus on peut prétendre à une meilleure rémunération. Donc se former, s'adapter aux évolutions de marché, ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Une autre option, souvent négligée, est de demander tout simplement une augmentation. Ça part un peu bateau, mais si vous apportez de la valeur à votre entreprise, il est légitime de négocier votre salaire. Pour cela, évidemment, il faut savoir démontrer son impact et ses résultats sur l'entreprise. Développer des revenus passifs est aussi une stratégie efficace. On a parlé d'immobilier locatif, de bourse ou encore la création de contenu en ligne peut générer des revenus réguliers sans y consacrer beaucoup plus de temps. Lancer une activité secondaire est une autre solution. Donc si vous avez une passion ou une compétence bien exploitée, ça peut devenir une source de revenus complémentaire et en 2025, croyez-moi, les possibilités sont nombreuses. Prenons un exemple, vous lancez une activité complémentaire dans la création de contenu sur les réseaux sociaux qui vous rapporte 500 € par mois. Ça fait 6 000 € en plus sur un an. Et en réinvestissant intelligemment cet argent, il aura un impact énorme sur la croissance de votre patrimoine sur le long terme. Se limiter à un seul revenu, c'est prendre un risque. Donc, diversifier ses sources de revenus, c'est sécuriser son avenir et se rapprocher de l'indépendance financière. Septième leçon, investissez dans votre réseau et entourez-vous de bons conseils. Avez-vous remarqué que les personnes les plus riches s'entourent toujours d'autres personnes à succès? Et ce n'est pas un hasard. Personne ne réussit seul. Donc construire une richesse durable ne repose pas uniquement sur les investissements, mais aussi sur l'environnement dans lequel on évolue. L'entourage va influencer directement vos ambitions et vos décisions.
Être bien entouré permet d'accéder à de meilleures opportunités, d'éviter des erreurs coûteuses, progresser plus rapidement. Donc, en fréquentant des investisseurs, en suivant des entrepreneurs inspirants et en participant à des événements dédiés à la finance et à l'entrepreneuriat, cela va vous ouvrir de nouvelles perspectives et vous donner accès à des conseils précieux. On insiste sur le fait qu'apprendre des experts est essentiel. Lire des livres, suivre des formations, écouter ceux qui ont déjà réussi permet de bénéficier de leur expérience et d'éviter les pièges courants. Mais l'important, c'est d'appliquer ces connaissances et de les adapter à sa propre situation. Alors attention, car dans ces milieux, il faut aussi se méfier des mauvais conseils, c'est tout aussi crucial, parce que beaucoup ont un avis sur l'argent, mais peu ont réellement les compétences pour donner des conseils pertinents. Donc, suivre des recommandations non fondées peut mener à des décisions financières désastreuses. Donc, mieux vaut écouter ceux dont les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc, retenez qu'un bon réseau est un levier puissant. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des contacts, mais d'évoluer dans un cercle qui partage une mentalité de croissance et de réussite. Plus on s'entoure de personnes ambitieuses et motivées, plus on adopte les bons réflexes et l'état d'esprit nécessaires pour atteindre la liberté financière. En conclusion les amis, construire sa richesse et atteindre l'indépendance financière, ce n'est pas une question de chance, mais de discipline et de bonnes habitudes. À travers L'homme le plus riche de Babylone, que je vous encourage vivement à lire, ça se lit très vite, on découvre des principes intemporels qui ont traversé les siècles et qui restent plus que jamais d'actualité. On l'a vu ensemble, épargner une partie de ses revenus, contrôler ses dépenses, investir intelligemment, protéger son capital, posséder son logement, augmenter ses revenus et s'entourer de bonnes personnes sont autant de leviers qui permettent de bâtir une sécurité financière solide. La vraie question maintenant, c'est lequel de ces principes allez-vous appliquer en premier? Car au final, ce ne sont pas les connaissances qui changent une vie, mais les actions qu'on met en place. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante les amis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à partager votre propre expérience. Et bien sûr, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus sur la bourse, l'argent et les finances personnelles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao.